Mesdames et messieurs, bonsoir. Espace Santé Côte d'Ivoire vous salue, je suis Sabo Adama. Tous ceux qui veulent me contacter, je suis au 00225, le 07 09 84 05 00. Je suis herboriste, je travaille avec les plantes. Je valorise la pharmacopée africaine et puis aussi encourager les gens à l'hôpital et aussi aller et aussi revenir à la médecine traditionnelle aussi pour pouvoir guérir de nos maladies. Ce soir, je vais vous parler des ulcères. J'ai tellement parlé des ulcères. Les 85 de mes vidéos sont basées sur les ulcères parce que c'est une maladie qui est plus dangereuse que toutes les maladies que nous connaissons. Mais c'est des maladies qu'on néglige, alors que c'est à la base de la plupart de nos maladies que nous avons. Le mois de carême arrive à grands pas. Vous voyez, pendant le mois de carême, les ulcères empêchent beaucoup de personnes de jeûner, que ce soit le carême chrétien, que ce soit le carême musulman. Vous voyez, quand vous avez les ulcères, ça vous empêche de jeûner, parce que quand vous avez les ulcères, que vous jeûnez, ça aggrave la maladie. Nous allons vous donner des conseils et des consignes et aussi des médicaments pour pouvoir vous traiter même avant le mois de carême ou même pendant le mois de carême, vous pouvez vous traiter. Parce que le carême même est fait, au-delà de la spiritualité, le jeûne, c'est-à-dire le carême, le jeûne est thérapeutique. C'est-à-dire le carême nous permet de nous soigner. Parce que pendant le mois de carême, on s'abstient de manger beaucoup de choses, beaucoup de toxines même pour empêcher le corps d'avoir des toxines, c'est-à-dire que ça purifie le corps. C'est donc au-delà de la spiritualité, le carême même est thérapeutique. Le carême nous permet d'éviter beaucoup de maladies ou de guérir de beaucoup de maladies. C'est pourquoi au sortir du mois de carême, tous ceux qui jeûnent très bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de maladies qui s'éloignent d'eux et ils guérissent même de certaines maladies. Alors mesdames et messieurs, vous savez, les ulcères ont beaucoup de totems. Voilà. D'abord les ulcères, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle les plaies de ventre. Voilà, c'est des maladies qui sont provoquées par des microbes. Ce microbe qui est dans l'intestin, on l'appelle l'hélicobacter pylori. Voilà, ce microbe-là, quand il est dans ton intestin, voilà, vous pouvez taper même 20 ans avec cette maladie-là. Vous allez traiter les maladies, ça provoque beaucoup de maladies. Vous partez à l'hôpital, on ne voit pas la maladie, mais vous êtes malade. Tant que vous ne faites pas de fibroscopie, on ne peut pas savoir si vous souffrez de cette maladie-là. Il faut d'abord faire une fibroscopie. Il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent, mais ils ne savent pas. D'abord, les symptômes des ulcères. Quand vous avez les ulcères, d'abord, ça donne la vision floue, ça donne le manque d'appétit, ça donne la migraine, ça donne la nausée, ça donne la mauvaise haleine, ça sort dans le dos, ça fait mal au dos ici et ça brûle la poitrine, ça donne les remontées gastriques, voilà, ça fait chauffer le corps, ça donne les crampes, ça chauffe la planche des pieds, ça rend paresseux. Et puis quand vous avez les ulcères, les petits palus ne finissent jamais sur vous. Quand vous pissez, c'est jaune et ça sent. Vous voyez? Et même la nuit, quand vous dormez, vous faites des cauchemars bizarres. Vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a des chiens, des chats qui vous poursuivent la nuit. Voilà, vous pensez que c'est des sorciers. Voilà, alors que ce n'est pas sorcier. Bon, les sorciers, eux aussi, comme c'est leur ancien travail, souvent quand il y a des choses comme ça, on les accuse. Sinon, ce n'est pas sorcier. Souvent, c'est les ulcères. Et puis ça vous donne manque d'appétit, ça vous donne insomnie, ça veut que vous ne dormez pas bien. Voilà, ça chauffe le corps et puis ça vous rend nerveux. Vous voyez, ça rougit les yeux, ça favorise le vieillissement précoce de la peau. Même côté garçon, quand vous êtes ulcère, ça diminue le côté garçon là, ça fait que vous n'êtes plus garçon. Ça diminue la libido même. Pour les femmes là, ça diminue aussi la libido, ça favorise ce qu'on appelle la frigidité. Même les rapports, tout ça là, ça ne les intéresse pas. L'homme même souvent, même quand tu as les ulcères chroniques, même côté rapport là, ça ne te dit absolument rien. Ça t'énerve même parce que tu n'as pas confiance, parce qu'il y a un dysfonctionnement. Alors mesdames et messieurs, quand vous avez les ulcères aussi, vous rotez beaucoup. Voilà, ça donne même le hockey. Voilà, ça étouffe. Vous avez l'expression que vous êtes asthmatique. Et quand vous êtes asthmatique, ça aggrave l'asthme. Vous voyez, souvent même ça peut créer des problèmes au niveau de la cage thoracique, c'est-à-dire côté poumon, cœur, foie, tout ça là, ça peut agir dessus. Vous voyez, ça agit aussi sur le côté vraiment sexuel. Voilà, femme comme garçon. Ça provoque même les myomes, les fibromes chez les femmes. Ça aggrave les hémorroïdes, ça donne la constipation. Ça aggrave même la constipation. Ça fait que vous n'allez pas bien à la selle. Vous voyez. Donc vraiment, ça donne une paresse générale. Voilà, ça fait que
tu n'es pas, c'est-à-dire tu as l'impression que tu n'es pas à l'aise dans ta peau. On te voit, les gens pensent que tu es en bonne santé, alors que toi dans ta peau là, ça va pas. Tu dors pas bien, tu manges pas bien, tu es nerveux, ton corps chauffe, tu as l'appareil, ça donne arthrose, rhumatisme, douleur articulaire, parce que ça rentre dans les os. Voilà, ça provoque tout ça là. Ça donne même les crampes. Vraiment, c'est désagréable. Les ulcères là. C'est ce que l'on appelle en Afrique ici les plaies de ventre. Vraiment, c'est une maladie désagréable. Et tout le monde, les 85% de la population mondiale en souffrent. Mais les gens ne savent pas. Et puis, ça donne, vous faites beaucoup de vent. Et quand vous faites beaucoup de vent là, ça sent beaucoup. Vous voyez, tout ça là, c'est les ulcères qui font. Vraiment, vous n'êtes pas à l'aise quand vous avez les ulcères. Alors que pour traiter les ulcères, même les médicaments naturels seuls ne peuvent pas traiter les ulcères. J'ai oublié même les aliments épicés là, tout ce qui est épicé là, l'ulcère n'aime pas. La médecine moderne traditionnelle seule ne peut pas guérir les ulcères. Il faut la combinaison de la médecine moderne et la médecine traditionnelle. C'est la combinaison des deux médecines là, qui peuvent traiter l'ulcère. Puisque le microbe qui est dans l'intestin, il faut chercher toujours un antiacide pour enlever l'acidité avant même de traiter. Sinon, vous allez, c'est peine perdue. Donc, ça c'est comment est l'ulcère. Maintenant, les symptômes. Pardon, ça c'est les symptômes de l'ulcère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Pendant le traitement, il y a beaucoup de choses que tu dois arrêter de manger. Quand vous avez les ulcères, vous ne devez pas manger tout ce qui est aigre. C'est-à-dire citron, orange, corossol, banane, pouillot, en tout cas tout ce qui est aigre. L'alcool, le café noir, voilà, vous évitez aussi tous les médicaments amers. Tout ce qui est amer, l'ulcère n'aime pas. Vous voyez, c'est parce que quand il dit il n'aime pas, je reviens, tout ce qui est gras, l'ulcère n'aime pas. Vous voyez, tout ce qui est gras, tout ce qui est huleux, gras, pardon, c'est huleux qui est gras, tout ce qui est épicé, vraiment l'ulcère n'aime pas. Voilà, tout ce qui est sucré, l'ulcère n'aime pas. Voilà, quand on dit l'ulcère n'aime pas, c'est pas parce que c'est le totem, mais le microbe même qui est dans le ventre là. Quand vous mangez ces choses là, ça le protège, ça fait que le microbe ne meurt pas. Et il laisse des égratignures sur l'intestin. C'est ça qui vous donne les désagréments au niveau du corps. Ça rentre dans les coudes, ça rentre dans les os. Donc pour traiter, il faut éviter tous ces... Il faut respecter tous ces consignes alimentaires là avant de traiter. Maintenant, pour traiter l'ulcère, il faut toujours chercher un antiacide à la pharmacie. Moi, l'antiacide que j'aime là, c'est le Gaviscon. Voilà, vous prenez un peu de Gaviscon, vous buvez. Le Gaviscon enlève l'acidité. Donc, voilà deux produits que je vous présente. Ces deux produits là, c'est un kit. Ça traite les ulcères. Maintenant, comment il faut faire? Ça, c'est en poudre, vous voyez. Ça, c'est en poudre. Ça, c'est une combinaison de plus de 4 argiles qu'on a mis ensemble. Tous ceux qui ont pris ce médicament savent de quoi je parle. Vous prenez un peu, vous lapez. Quand vous lapez, ça va dans le ventre. C'est lui là qui tue le microbe là. Maintenant, puisque le microbe laisse des égratignures dans l'intestin, vous prenez cette poudre noire là. Voilà, cette poudre noire là, c'est à base de plantes. Vous prenez un peu, vous mettez dans l'eau, vous remuez, vous buvez. C'est lui là qui cicatrise, voilà, les égratignures, c'est-à-dire les plaies qui sont dans le ventre là. Donc voilà comment on traite l'ulcère. Donc un antiacide. Et puis, ces médicaments là. Ça dépend aussi de la gravité de la maladie. Parce qu'il y a des gens même qui ont tapé plus de 30 ans avec cette maladie-là. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Parce que vous ne traitez pas bien. Quand vous traitez un médicament, quand vous prenez un médicament, quand ça commence à aller, vous pensez que vous êtes guéri. Puis demain, ça revient encore. Il faut, pour traiter l'ulcère, il faut au moins, au maximum, il faut 3 mois. 3 mois. Alors qu'un kit comme ça fait 2 semaines de traitement. Voilà, vous pouvez prendre 2 kits, 3 kits, 4 kits, 5 kits, ça dépend de la gravité de votre maladie. Voilà, le kit là, on le fait à 5 000 francs. Voilà, 2500, ça fait 5 000 francs, ça fait 8 euros. Un kit, ça c'est pour 2 semaines. Voilà, vous pouvez prendre le nombre de kits que vous voulez. Mesdames et messieurs, je suis Sabou Adama, je suis herboriste, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, pour le mois de carême, commencez à vous traiter. Et pendant le mois de carême, traitez-vous. Ça se guérit définitivement, mais si et seulement si vous respectez les conseils alimentaires et aussi si vous avez, parce que psychologiquement même, faites prêt. Il y a des gens qui prennent les médicaments, quand ça commence à aller, ils disent non, lui va manger un peu de ça là, un peu comme il ne va pas prendre beaucoup. Alors que c'est un peu là qui devient beaucoup. Donc il faut vraiment être courageux. Il faut t'abstenir pour guérir de ça là définitivement avant de manger. Parce qu'une fois que vous guérissez de cette maladie là définitivement, vous êtes en paix, vous êtes heureux, vous dormez bien, vous mangez bien, vous prenez votre forme, vous voyez, tout va partir. Mais tant que vous ne traitez pas bien, ça ne peut pas aller. Donc c'est des consignes. Parce que pour traiter l'ulcère, il faut qu'on vous développe ces paramètres là, sinon vous n'allez jamais guérir de cette maladie là. Parce que le fait, c'est pas de boire seulement les médicaments, mais il faut comprendre aussi le paramètre de traitement des maladies avant d'être guéri. Ici Sabou Adama, pendant le mois de carême, je vais vous donner beaucoup de recettes, je vais vous suivre
sur le plan alimentaire, sur le plan conseil, sur le plan médicament, pour que vous soyez en bonne santé, pour que vous jeûnez bien, pour que Allah vous accorde vraiment la santé, la récompense spirituelle, voilà, que Allah met la baraka dans tout ce que nous faisons. Les médicaments aussi que moi je vous donne, je demande à Dieu de mettre la baraka dedans pour que ça vous guérisse. Pas toutes choses à ce baraka, moi je ne suis rien, mais quand Allah met baraka dedans, vous voyez que même si c'est petit que vous prenez, ça passe. Merci de m'avoir suivi ici à Abidjan, ici à Bobo. Mon numéro WhatsApp est le 00225 07 09 84 05 00. À bientôt.